déclenchement de l'invasion russe en Ukraine le 24 février a bouleversé la vie politique à travers l'Europe et en particulier en Hongrie à l'approche des législatives. Après moins de 2 semaines de campagne officielle, la guerre a fait perdre aux thèmes électoraux de leur pertinence et a forcé les partis hongrois à se positionner. Pour le Fidesz au pouvoir, la Hongrie doit à tout prix rester en dehors du conflit. Nous n'avons rien à gagner dans cette guerre, mais au contraire tout à perdre. Nous devons rester en dehors de cette guerre. Aucun Hongrois ne doit être pris entre l'enclume ukrainienne et le marteau russe. Pour ce faire, le Premier ministre a voté en faveur des sanctions de l'Union européenne et condamné l'agression russe en Ukraine, mais a évité de critiquer personnellement Vladimir Poutine et refusé que les livraisons d'armes à l'Ukraine ne passent par la Hongrie. Cette posture ambivalente a été critiquée, y compris par les dirigeants polonais considérés comme ses alliés. Volodymyr Zelensky a aussi exhorté Viktor Orban à prendre une position plus ferme en l'appelant à se souvenir des victimes de la Shoah à Budapest. Concernant la Hongrie, je veux m'arrêter ici et être honnête. Vous devez décider une fois pour toutes dans quel camp vous êtes en tant qu'État souverain. L'opposition hongroise a de son côté organisé plusieurs manifestations contre l'agression russe. Lors des prises de parole, Viktor Orban a été présenté comme le plus proche allié de Vladimir Poutine dans l'Union européenne, ce qui le rendrait inapte à diriger le pays. En réponse, ces affiches ont rapidement fait leur apparition pour affirmer que le gouvernement actuel était le seul à pouvoir garantir la sécurité du pays. Le Fidesz a aussi ciblé l'opposition, assurant qu'elle voulait mener la Hongrie à la guerre, après que le candidat au poste de Premier ministre soutenu par 6 partis, Péter Márkizaj, a indiqué qu'il remplirait les obligations du pays en tant que membre de l'OTAN, y compris en envoyant des troupes. La Hongrie a déjà participé à des missions similaires en Afghanistan, au Moyen-Orient et en Afrique. Viktor Orban lui-même a proposé à l'OTAN de participer à différentes missions à l'étranger. On ne peut pas exclure qu'une telle chose se fasse à un moment donné en ce qui concerne l'Ukraine. Le ton combatif reste une constante dans la communication du Premier ministre hongrois ces dernières années. Même s'il a adopté un discours pacifiste sur la guerre, la rhétorique belliqueuse demeure quand il parle de l'opposition hongroise. Nous les combattrons le 3 avril. Gagnons la bataille la plus importante de notre vie. Donnons-leur ce qu'ils méritent et défendons la Hongrie. La grande question est de savoir à quel point le camp de Viktor Orban est divisé sur cette guerre menée par la Russie, avec laquelle il a construit une alliance depuis 10 ans, et combien de voix cela lui coûtera lors de ces législatives.